Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er au 18 décembre. Nous allons voir du coup quels sont les conseils de vos guides et les énergies pour vous, pour votre signe du scorpion. Donc signe lunaire, ascendant ou signe solaire en scorpion pour cette première quinzaine de décembre. Alors on va commencer déjà par vos énergies générales, les énergies pour cette quinzaine pour votre signe. Alors déjà en dos de deck, on a quelque chose de très positif puisque nous avons le soleil dans le tarot. Et nous avons le 9 de bâton. Ok, alors 9 de bâton, avec le 9, nous sommes dans la finalité de quelque chose. Une fin de cycle, quelque chose qui est bouclé. On me dit la boucle est bouclée pour vous par rapport à une situation. Les bâtons, ce sont tout ce qui est projet, tout ce qui est professionnel, vos activités, ce que vous faites de vos journées. Donc il est peut-être question d'un contrat qui se termine par exemple. Il est possible aussi d'être à l'achèvement d'un projet professionnel, mais on est aussi quelque part un peu sur la défensive ici. On est en train de défendre ce que l'on a construit, que l'on a mis du temps à construire. Parce que ici j'ai un personnage qui est encore en train de mettre un épouvantail en place dans son champ, pour éviter justement à tous ces petits vilains oiseaux de venir picorer ce qu'il a créé, ce qu'il a construit. Et donc ici, on est bien ici sur quelque chose qui se termine. Ça n'a pas toujours été simple ici. On a une énergie de 9, mais c'est une énergie qui symbolise pour moi une expérience, un but qui a été durement atteint. Pour moi, c'est ça que je ressens pour vous les scorpions. Et ici, j'ai quand même le soleil. Et puis derrière, j'ai quoi? J'ai quand même le roi de coupe. On a quand même ici, sur le plan émotionnel, sentimental, une très très belle énergie. Quelque chose de très positif. On a une amélioration de vos émotions. En tout cas, le roi de coupe, il est satisfait. Il est heureux. Il est content. Il savoure finalement peut-être aussi sa victoire. Surtout que derrière j'ai le 4 de bâton qui symbolise finalement le foyer, la maison, la vie de famille. En tout cas c'est quelque chose que vous avez construit, quelque chose de solide que vous avez construit. Et en fait c'est comme si justement, moi on me disait ici, les scorpions, début décembre, vous achevez un projet. Et vous pouvez le savourer ce projet. En fait c'est un peu ça. Et c'est en plus un beau projet parce qu'avec le soleil, qui est quand même une arcane majeure, nous sommes vraiment sur une très 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 belle énergie. Donc très très bon mois de début de mois de décembre pour vous les scorpions. En tout cas c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est votre aide ici? Une stabilité émotionnelle. Eh bien oui, en fait c'est ça. Le roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, c'est l'harmonie et c'est la paix intérieure. Les coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments. Et il y a une stabilité puisqu'on est sur un roi quand même. Donc il y a en tout cas une très belle énergie pour ce début de mois de décembre pour vous les scorpions. Vraiment, je suis contente pour vous. Ça fait plaisir de voir des messages, de recevoir des messages aussi positifs. Franchement, c'est pas toujours joyeux et j'aime bien quand j'ai des messages aussi positifs comme ça à transmettre. Donc je suis vraiment très contente pour vous. Ah là là, c'est chouette. Et bien donc voilà, l'aide qui va vous être... c'est ce qui va vous aider, en plus c'est une énergie de chakra du cœur avec cette énergie verte, puisqu'on est sur l'oracle des 7 chakras, et donc on est sur une énergie du cœur. On a encore une coupe finalement ici, on retrouve cette coupe ici, et on me parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Donc ce qui va venir vous aider aussi, c'est intérieurement avec le 27. Le 2, c'est l'équilibre et le 7, c'est l'intériorité et la vie spirituelle. Donc ça peut être une stabilité intérieure, on finit les dualités, on est plutôt en harmonie, en fusion avec soi-même. Et donc on retrouve cette stabilité émotionnelle. Donc ce qui va venir vous aider en effet, c'est une paix intérieure, c'est de trouver une harmonie dans votre quotidien à travers peut-être une activité, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est bon pour vos émotions. Mais en tout cas, avec le 9 de bâton, pour moi, on est sur l'achèvement ici de quelque chose que vous avez durement construit. Longtemps même, j'entends le mot longtemps. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps, peut-être même quasiment toute l'année 2022. Waouh, on est sur... ouais. Et justement, on ne veut laisser ni personne, rien ni personne venir vous prendre ce que vous avez construit. Et d'ailleurs, derrière, j'ai quand même la carte du soleil qui est quand même une très belle réussite. Donc c'est un projet aussi, j'entends peut-être, un projet qui a été long à aboutir.
Ça peut être, on est dans le matériel, donc ça peut être une maison, un appartement que vous avez rénové ou que vous avez fait construire, que vous avez acheté. Ça peut être un projet professionnel aussi, j'entends, un projet professionnel que vous avez mis longtemps à mettre en place, peut-être toute l'année 2022. Et là, vous arrivez à l'achèvement de ce projet pour récolter finalement du positif. C'est quelque chose qui amène le soleil ici. Très bien. Bon, j'aime bien ces nouvelles-là. Allez, on va continuer ici. Donc, sur le plan professionnel, nous avons le pendu. Alors, le pendu, ça peut représenter un moment peut-être de stagnation, mais de stagnation positive, on me dit. C'est-à-dire ici que c'est intéressant parce que dans cet oracle-là, j'ai un pendu qui regarde sur la gauche, qui pour moi symbolise finalement le passé. Donc ce personnage-là, il est figé, il est bloqué. Alors ça peut être par rapport à un travail ou une activité qui fait partie de votre passé. Justement, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se termine aussi. C'est-à-dire que il est peut-être question de... Alors j'entends par exemple ici qu'il peut être question de quelqu'un chez les scorpions, alors vous prenez ce qui résonne, hein, quelqu'un chez les scorpions qui a l'impression de ne pas progresser dans son travail, qui ne voit plus du coup d'évolution possible, ça stagne, on a promis peut-être des augmentations ou des changements de poste, ça ne se fait jamais, tout est bloqué, tout est figé. Et en fait on regarde le passé là en se disant bon au final, bon je suis complètement figé, il n'y a rien qui se passe. Et puis là, sur la droite, j'ai une petite fleur qui pousse, qui est très florissante. J'ai de la terre qui n'est même plus gelée. Et il y a quelque chose qui est en train de naître là dans le futur. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire sur le plan de vos projets professionnels ou de votre vie professionnelle, de vos activités, si vous êtes à la retraite, c'est ce que vous faites de vos journées, de vos études. On est ici sur une énergie qui vous demande peut-être de regarder sous une autre façon, dans une autre direction, de regarder peut-être les choses d'un autre angle. En effet, parce que si ce personnage il se tournait, il verrait cette petite fleur qui est en train de germer avec ses rayons du soleil qui vient réchauffer la terre. Et il ne verrait plus toute cette glace et tout ce froid. Donc en fait ici, vous allez d'avoir dans vos énergies sur le plan de vos activités ou sur votre vie professionnelle, une énergie qui vous demande de regarder les choses sous un autre angle, d'une façon différente pour débloquer une situation, pour aller vers justement le soleil. Et c'est pour ça qu'on a une énergie de 9 finalement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se clôture. Alors par rapport à, je disais, un projet ou une vie professionnelle, ça peut être un contrat qui se termine. Vous ne souhaitez peut-être pas prolonger ce contrat ou vous voulez peut-être mettre fin à ce contrat pour justement vous tourner vers le soleil. Alors, ben oui, ici sur le plan professionnel, il y a une certaine satisfaction. Alors, la carte du pendule peut symboliser justement quelqu'un qui s'est tourné aussi vers le soleil, vers quelque chose de plus positif, vers quelque chose de nouveau aussi. Et donc, il y a cette énergie de bonheur. On me parle aussi de communication. On me parle d'expression de soi à travers ça. C'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui vous correspond, vers des activités qui vous correspondent. En tout cas, il y a un épanouissement ici sur le plan professionnel ou par rapport à vos activités. Parce que justement, j'entends que vous ne vous tournez plus vers le passé, mais vous vous tournez vers l'avenir. C'est une prise de conscience peut-être aussi ici, hein, que désormais vous vous focalisez sur le côté positif. Bon, ici j'ai encore la tranquillité, l'apaisement, le bien-être, ça rejoint la carte du joyeux. Ben, en effet, il est peut-être question d'une prise de distance par rapport à une situation ou par rapport aussi à certaines personnes. Peut-être avez-vous pris des distances par rapport à des personnes négatives au travail, par rapport à des personnes qui cassent du sucre derrière le dos. Il est peut-être question aussi de prendre une certaine distance à travers peut-être la communication. Alors ça peut être un travail dans la communication, mais ça peut être aussi de travailler à distance, pourquoi pas. En tout cas, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui est très positif. Alors justement, ça peut passer par la communication. Le fait de discuter, ça peut vous ouvrir des perspectives nouvelles. Voyons voir sur le plan matériel et financier. Alors sur le plan matériel et financier, nous avons le 4 d'épée. Alors... bah, du coup, je sèche un peu là. C'est bien la première fois, non, comme vous pouvez le remarquer. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, là je viens depuis quelques temps d'utiliser le tarot. Et ça n'est pas toujours simple. Et là, bah, je bug sur le 4 d'épée. Alors oui, je vous cache pas. Donc je vais aller voir, de toute façon, la signification dans le fascicule. Et on va voir si le message vient. Alors, le 4 d'épée.
qu'est-ce qu'on me dit avec le 4 d'épée? Bah, besoin de se reposer, besoin d'une pause. Ok. Récupérer de l'énergie perdue. D'accord. Déterminer vos priorités aussi pendant quelque temps. Ok. S'accorder une pause. Besoin de repos. D'accord. Oui, d'accord, très bien, je comprends. Merci les guides. Bien, ça vient. Ok, alors ici le 4 d'épée, c'est justement le mental qui a besoin de se reposer. Hein. Il y a peut-être eu des inquiétudes sur le plan matériel et financier. Vous vous êtes peut-être stressé sur des choses qui étaient peut-être bloquées. Comme je vous disais, il y a en tout cas quelque chose qui évolue. Alors comme je vous parlais tout à l'heure d'un projet qui se construisait, quelque chose qui s'achève, qui a peut-être mis du temps, qui a été long, bah oui, ça n'a pas été sans difficulté dans la matière et surtout là sur le plan du mental, on a été beaucoup dans la réflexion. Et là, de façon concrète, il est peut-être question d'apaiser le mental parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise. On a du 4 quand même. On a du 4 qui est quand même la matérialisation, la concrétisation de quelque chose. Il peut être question aussi de concrétiser aussi quelque chose qui est en lien avec vos pensées, quelque chose que vous aviez envie de construire. Ouais, il y a eu un ralentissement et c'est peut-être ce qui vous a stressé. Il y a eu des choses qui ont été ralenties, des retards. Ça peut être un prêt immobilier ou autre qui a été retardé parce que vous avez fait la demande mais l'administration peut être très longue. Ça peut être aussi, comme je vous parlais, matériel et financier. Ça pouvait être la construction ou l'évolution d'un lieu qui a mis beaucoup de temps aussi à arriver. Mais là, on me parle que vous êtes à un carrefour de vie. Hein. Il y a des décisions. 2 fois la trahison. Enfin, la trahison ici pour moi c'est une décision, un choix à faire ici par rapport à une situation. Et ça peut concerner, ça peut concerner une séparation. En effet, il est peut-être question ici d'être fatigué. Parce qu'on est en train de batailler aussi, on est en train de défendre finalement ce que l'on a construit. Ça peut être quelqu'un qui doit défendre peut-être quelque chose au niveau de son travail, ça peut être sur le plan aussi du sentimental, on est obligé peut-être de se défendre face à quelqu'un. Et en fait, comme on est dans le matériel et financier, il peut être question aussi de batailler par exemple pour une pension alimentaire, pour une succession qui se passe mal. Il y a quelque chose en tout cas où on se sépare aussi de cette situation. On me parle en tout cas que vous pouvez partir sur de meilleures bases, surtout sur le plan de la réflexion ici. Il y a besoin on va souffler en fait, c'est ce qu'on me dit, vous allez souffler, il y a besoin de ralentir parce que ça n'a pas été toujours très simple dans la matière. Pour moi, vous avez dû batailler pour créer quelque chose dans la matière. Ça peut être, comme je vous disais, un lieu, ça peut être pour concrétiser un projet professionnel, mais ça peut être aussi pour concrétiser aussi une relation. Hein. En tout cas, il a fallu batailler durement. Et là, il y a un ralentissement qui arrive dans vos énergies et j'entends que vous allez pouvoir souffler, en fait, début décembre. Ok, alors, relationnel justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous avons? Alors, le relationnel, nous avons la tour. La tour, ça peut être quelque chose d'inattendu, un imprévu, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Mais la tour, moi, ce que je ressens ici aussi, c'est que, vous voyez, je retrouve ces oiseaux noirs qui étaient ici dans le 9 de bâton. Et je retrouve finalement cette énergie du mental qui tombe. J'ai l'impression ici que pour vous, sur le plan relationnel, sentimental, vous n'allez plus vous fier à votre mental, mais plutôt à votre cœur. Ça peut être aussi cette énergie du pendu, regarder dans une autre direction. Ça peut être par rapport à une relation professionnelle, bien entendu, mais pas que. Hein. Ici, pour moi, vous avez besoin peut-être de vous défendre de votre mental, mais en ne l'écoutant plus. C'est ce que j'entends ici pour vous. Hein. On me parle d'un changement qui arrive de façon assez brutale pour la tour. Mais ça n'est pas forcément que négatif parce que j'ai quand même le soleil dans votre tirage. Donc ça peut être un changement qui arrive brutal comme un coup de foudre par exemple. Oui, oui, c'est ça. Pour moi, il y a un coup de foudre ici pour certains. Pour d'autres, il y a un changement d'énergie dans le couple par exemple. On retrouve peut-être sa folie juvénile. On retrouve une stabilité aussi pour un couple ici, avec le chiffre 4. Donc ça peut être une nouvelle relation qui vous tombe dessus. Un coup de foudre, amoureux ou amical. En tout cas, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui vient changer vos énergies et qui arrive soudainement, de façon très rapide. Mais pour moi, ça peut être justement quelque chose de favorable pour un couple.
Ouais, et ça peut être en lien aussi avec la famille. Donc ça remonte le moral. Et ici, j'ai la sexualité. Alors, quelque chose qui arrive de façon soudaine, qui n'était pas prévu avec la folie juvénile de la famille, ça peut être une grossesse surprise que vous n'attendiez pas. Hein. Ça arrive soudain, ça n'était pas prévu, et voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça en lien avec la famille. Ça peut être aussi une grossesse pour quelqu'un autour de vous, hein. On est dans le relationnel, donc ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous annonce une grossesse, et ça n'était peut-être pas prévu. Bébé surprise. Pour d'autres, il est question au contraire de retrouver une vie de couple, une vie de famille, une vie de... En fait, je retrouve cette énergie-là ici, hein, à la fois avec le roi de coupe suivi du 4 de bâton et le soleil, je retrouve une vie familiale très très heureuse. J'aurais pu avoir le 10 de coupe d'ailleurs, hein, mais on retrouve ici sur le relationnel quelque chose qui arrive de façon rapide et soudaine, comme un imprévu, mais qui ramène une belle dynamique au sein familial, au sein du foyer. Alors, si vous avez des enfants, c'est vous et vos enfants, ça peut être aussi au sein de vous avec votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a en tout cas... j'entends qu'un couple ici qui pourrait raviver la flamme aussi, parce qu'on se prend plus la tête pour... Il y a plus de prise de tête, il y a quelque chose qui se termine hein, justement, et on se prend plus la tête. Il y a eu peut-être des difficultés professionnelles ou autres, et ça vous a bloqué. Et là, on retrouve peut-être une santé mentale, mais en même temps une santé physique aussi avec la sexualité. Ça peut être un couple aussi qui retrouve sa sexualité, parce que les choses s'apaisent, parce qu'il y a... désormais le cœur qui parle et plus le mental. Vous voyez un petit peu, je sens le soufflet qui retombe et ça s'apaise. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors sur la vie intérieure et spirituelle, nous avons la princesse de coupe qui est finalement le valet de coupe. Donc ça peut être en effet intérieurement une nouvelle émotion qui est en train de germer. On est un peu sur une notion de printemps ici avec le valet. On est sur quelque chose qui débute, une belle énergie, une énergie juvénile un petit peu. Hein. On retrouve finalement cette folie juvénile aussi à l'intérieur. Donc en effet, il y a ici peut-être cette folie juvénile, cette douceur, cette nouvelle énergie qui se développe petit à petit en vous. Il y a une progression dans vos énergies. Alors ça peut être parce que vous êtes aidé et épaulé aussi autour de vous. En effet, ici j'ai des amis sincères, j'ai des proches, une famille aussi, pourquoi pas, ça peut être des amis, qui vous aident à évoluer et à sortir peut-être de certaines instabilités. En effet, s'il y a eu des choses qui n'ont pas toujours été simples, hein, surtout sur le plan matériel ici et financier, ça n'a pas toujours été cool, vous avez eu du soutien, ou en tout cas vous avez du soutien, et ça vous permet d'évoluer vers une stabilité et de laisser cette instabilité derrière vous. Il est peut-être question aussi hein, d'amitié autour de vous qui évolue. Hein. Là, bon, on est dans le spirituel, mais justement, les amitiés autour de vous évoluent. Pourquoi? Parce que vous évoluez. Il y a votre taux vibratoire qui est en train de changer, votre façon de voir les choses, votre façon de voir la vie qui change, et donc forcément, votre entourage, il change aussi. Il change avec vous et par la même occasion monte en vibration comme vous, soit au contraire, des fois c'est compliqué, tout le monde ne suit pas le rythme, et dans ce cas-là, il peut être question de personnes qui quittent aussi votre vie. Mais voilà, très belle énergie pour ce début décembre pour vous les scorpions, surtout avec ce merveilleux soleil hein, en dos de deck, avec cette stabilité, cette harmonie, cette paix. Bon, je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez passer, je pense, un très bon début de mois de décembre. Voilà les amis, j'ai très apprécié faire votre guidance, vraiment, vous aviez vraiment une très belle énergie, et pour moi, vous prenez des décisions sur le plan matériel, pour moi, vous quittez ici. Vous quittez des difficultés matérielles pour aller vers un apaisement. Voilà les amis scorpions, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite en tout cas un très bon début de mois de décembre. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, merci.